Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet très important à mes yeux parce que ce sujet concerne notre capacité à influencer notre environnement et le monde tout entier. Souvent, nous pensons que nous sommes impuissants face à ce monde et que nous ne pouvons rien faire pour aider ce monde, pour changer ce monde, pour influencer positivement ce monde. Nous pensons que nous sommes seuls, isolés sur Terre, totalement impuissants, alors que c'est totalement faux, parce que en fait nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls collectivement, nous ne sommes pas séparés, et nous ne sommes pas séparés des autres, et surtout nous ne sommes pas séparés de ce que j'appelle la conscience collective, nous ne sommes pas séparés du reste de l'humanité. Nous sommes en fait une conscience parmi des milliards de consciences. Nous sommes en fait une cellule au sein d'un grand organisme qui s'appelle l'humanité. Cette cellule, elle n'est pas séparée de la même façon que la goutte d'eau dans l'océan, elle n'est pas séparée de l'océan. Elle est la goutte d'eau, mais elle est aussi l'océan parce qu'elle est dans l'océan. Et vous aussi, nous sommes bien l'humanité tout en étant l'individu tout en étant l'humanité. Nous ne sommes pas séparés de l'humanité, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons à chaque instant dans notre journée, dans nos journées, impacte d'une manière ou d'une autre, positivement ou négativement, le reste de l'humanité. Parce que toutes nos actions, toutes nos pensées s'ajoutent à toutes les actions et à toutes les pensées de chaque être humain sur cette terre. Et c'est ce qu'on appelle la conscience collective. Et c'est cette conscience collective qui fait la réalité de ce monde. Donc nous avons réellement un pouvoir. Simplement, nous devons vraiment prendre conscience qu'il n'y a pas de séparation, que vous n'êtes pas, que nous ne sommes pas séparés. C'est impossible, c'est impossible. Tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire dans votre journée, eh bien, s'associe à des millions, des milliards d'autres actions d'êtres humains sur Terre. Et ça va dans un sens ou dans un autre. Autrement dit, vous pouvez changer le monde, aider le monde à changer par votre propre changement personnel. Le fait de changer personnellement va permettre au monde de changer. Et ça, c'est réellement votre pouvoir, c'est réellement notre pouvoir. Vous allez me dire, oui, mais moi je suis tout seul dans mon coin. Vous n'êtes pas tout seul à changer, vous n'êtes pas tout seul à évoluer, vous n'êtes pas tout seul à vous transformer. Nous sommes des milliers, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions dans le monde qui sont en train de changer, d'évoluer, de progresser, de s'améliorer. Et c'est ça qui fait le changement du monde. Quand vous, vous changez, ne pensez pas que vous êtes tout seul. Quand vous, vivez une transformation ou une évolution, ou que vous faites au mieux que vous pouvez chaque jour pour avoir, je dirais, le meilleur impact dans votre environnement local, hein, pour avoir la meilleure vie possible, quand vous vous donnez le meilleur, quand vous donnez le meilleur de vous-même dans votre vie pour faire en sorte que tout se passe au mieux, mais ne pensez pas que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul parce qu'en parallèle, au même moment, ou dans les moments qui suivront, il y a des millions, des dizaines de millions, centaines de millions de personnes qui font comme vous. Donc, c'est là notre responsabilité. Parce que je pourrais me dire, ouais, mais de toute façon, moi tout seul, je ne peux rien changer. Donc du coup, je ne vais pas faire d'efforts. Et c'est là où c'est une grossière erreur, parce que en fait, là, nous démissionnons totalement de notre responsabilité. Et parce que nous n'avons pas conscience que nous sommes en connexion avec le monde, en fait. Nous sommes vraiment reliés au monde, vraiment. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est impossible d'être séparé. Tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie impacte, bien sûr, ma vie personnelle, mais impacte mon environnement, impacte le monde. Pas parce que moi tout seul je change le monde, mais parce qu'en même temps que moi, il y a d'autres personnes qui vont dans le même sens que moi. Par exemple, si je suis dans une vie constructive, ben, il n'y a pas que moi qui suis dans une vie constructive et positive. Il y a des millions, des dizaines, des centaines de millions de personnes dans le monde qui sont aussi dans cette énergie-là. Du coup, eh bien, c'est le monde qui change. Maintenant, si je démissionne et si je pense que finalement mon changement ne sert à rien et que finalement je me laisse aller à de mauvaises habitudes, eh bien, ces mauvaises habitudes vont aussi s'ajouter
à des millions d'autres mauvaises habitudes par ailleurs que ont d'autres êtres humains. Et du coup, de ce fait, je n'aide pas le monde à changer. Vous voyez? C'est vraiment important de comprendre que nous avons le pouvoir et que le pouvoir commence donc par le changement personnel. Comme disait, je crois, Gandhi, il me semble que c'est lui qui le disait, à vérifier, vous me direz cela dans les commentaires si je me trompe, mais je pense que c'est Gandhi qui disait quelque chose de ce genre-là, il disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Et cette phrase, elle est très vraie par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer. Évidemment, si je change le monde pour les raisons que je vous ai données, mais j'ai envie de dire, mieux que ça encore, je vais vous l'expliquer autrement, c'est que si je ne change pas mon comportement, admettons que j'ai un comportement négatif, que je sois quelqu'un de malhonnête, de non intègre, que voilà, je suis dans le jugement des autres, que je suis dans l'agressivité, que je suis dans le mécontentement, que voilà, dans le non-amour, dans le non-partage, etc. Quelle réalité je vais créer? Que je suis souvent négatif, que je me critique, que je critique les autres, etc. Que je suis dans la haine, dans la rancœur, voilà, dans la manipulation. Bon, bref, j'ai des mauvais comportements, des mauvaises habitudes, des mauvaises attitudes. Quelle réalité je vais créer d'après vous? Quel monde je vais créer? D'abord, ce type de comportement va s'associer à ce même type de comportement qui existe par ailleurs dans le monde, dont je ne ferai que le renforcer dans ma vie personnelle comme dans la vie collective, premièrement. Mais d'autre part, le fait d'être tout le temps comme ça, je vais créer quoi? Je vais attirer quoi à moi? Quelle vie je vais avoir? Une vie où je vais être dans le conflit, la lutte, la manipulation, une vie où je vais être, où je vais aussi être dans le conflit permanent, parce que si je juge les autres, je vais être jugé. Si je suis pas honnête, eh ben, évidemment, à un moment donné, ça va se retourner d'une manière ou d'une autre contre moi, etc. Donc je vais créer un monde, une réalité qui ressemblera à ça et qui sera difficile. Inversement, si j'ai un comportement qui s'appuie sur des valeurs d'intégrité, d'honnêteté, de respect, d'amour, de tolérance, de bienveillance, de non-jugement, etc., etc., de justice, qu'est-ce que je vais récolter? Quelle réalité je vais créer? Quel monde je vais créer d'après vous? Aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif. Je vais créer, selon la loi d'attraction, selon la loi de l'énergie, tout est vibration, tout est énergie. Selon l'énergie que je dégage, j'attire à moi la même énergie. Donc si je dégage une énergie de respect, d'amour, de tolérance, je vais attirer aussi à moi des personnes qui me ressemblent. Des personnes qui sont dans le respect, dans le non-jugement, etc. Ça ne veut pas dire que je n'attirerai pas parfois des personnes qui ne sont pas dans cette énergie-là, qui soient, je dirais, dans l'énergie contraire, qui soient dans une énergie peut-être contraire. Ça arrivera, mais ça sera le cas rare, ça sera l'exception, ça arrivera parfois parce que ça sera peut-être une expérience que j'aurai à vivre, parce que peut-être que j'aurais pas été vigilant par rapport à mes pensées, etc. Bon bref, peu importe, mais ça sera pas la norme. Mon monde, ma réalité va être faite de respect, d'amour, de non-jugement, de bienveillance, de partage, etc. Parce que ce sont les valeurs que je développe. Donc automatiquement, c'est ce que je vais rencontrer. Vous voyez? Donc je vais participer aussi bien pour ma réalité personnelle que pour la réalité collective à la création de ce type de réalité, à la création de ce monde-là. Donc soit le changement que tu veux voir dans ce monde, soit le changement que tu veux voir dans ta vie. Donc ce que nous sommes, notre façon d'être, nos attitudes, notre comportement, eh bien, influence le monde. Puisque nous ne sommes pas séparés de ce monde. Nous sommes partie intégrante de ce monde. Et là est réellement notre pouvoir. Donc nous pouvons, par notre propre évolution,
aider ce monde à changer. Parce que la question c'est comment comment puis-je aider ce monde à être une meilleure version de lui-même, à être meilleur? Eh bien, en étant moi-même aussi une meilleure version de moi-même. Comme j'aime à le dire, en faisant en sorte, chaque jour, de donner le meilleur de moi-même. Si chaque jour, je donne le meilleur de moi-même, le meilleur, il ne s'agit pas ici de parler d'être parfait, nul n'est parfait, ça n'existe pas la perfection, mais le meilleur. Je fais en sorte que je fais au mieux chaque jour. Et que chaque jour, j'essaie de progresser, de m'améliorer, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Bien, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement je vais avoir une meilleure existence, mais je vais vraiment aider la conscience collective à changer, et je vais, parce que je ne suis pas tout seul, parce que nous sommes des millions, des centaines de millions à le faire, alors c'est le monde qui change. Et donc, le plus grand levier pour changer ce monde, c'est notre changement personnel. Bien sûr qu'il y a plein d'autres choses que nous pouvons faire. Nous pouvons par exemple nous associer à d'autres personnes, donc participer à des collectifs, à des associations qui défendent telle et telle valeur pour aider et défendre telle et telle valeur. Ok, mais le plus grand changement que nous pouvons faire, c'est d'être soi-même le changement. Le plus grand levier que nous pouvons activer pour aider ce monde, c'est d'être nous-mêmes le changement, de nous changer nous-mêmes. Donc le but ici, vous l'avez compris, c'est de devenir un peu plus chaque jour, avec le temps, une meilleure version de soi-même. Donc voilà, de donner le meilleur de soi. Comment nous pouvons donc être une meilleure version de soi-même? Comment nous pouvons progresser? Comment nous pouvons nous améliorer? Comment nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes? Comment nous pouvons changer de mauvaises habitudes? Comment nous pouvons transformer aussi des zones d'ombre qui sont en nous? Nous avons tous à la base des faiblesses, des imperfections, des zones d'ombre. Ça fait partie de notre nature. Nous sommes venus sur Terre pour les transformer, pour les exorciser. C'est le cas actuellement au niveau collectif également. Donc c'est le moment justement de faire ce cheminement intérieur, de transformer nos parts d'ombre en lumière pour être progressivement chaque fois une meilleure version de nous-mêmes, afin d'aider, et c'est pas un but uniquement personnel, c'est un but collectif, afin d'aider le monde. Personnellement, quand je vois l'état du monde actuel, dont certaines choses me révoltent, m'indignent, je me dis personnellement, chaque jour, sois encore meilleur aujourd'hui qu'hier. Je me dis personnellement, chaque jour, parce que je sais, et on verra ça dans une prochaine vidéo, que mon état de conscience impacte l'humanité à un point même que peut-être vous ne pouvez pas imaginer, mais on verra ça dans un deuxième volet. Donc, je me dis, plus tu es bon, plus le monde deviendra bon. Pas parce que c'est Philippe qui est meilleur, non. Moi, tout seul, je suis rien. Mais parce que, en même temps que je fais en sorte d'être meilleur, eh bien, et je sais, bien évidemment, heureusement, sinon nous ne serions pas là pour en parler, je sais qu'il y a des millions de personnes, des dizaines, des centaines de millions de personnes dans le monde qui font la même chose que moi, qui donnent le meilleur chaque jour dans leur vie, le meilleur d'eux-mêmes. Et à partir de là, toutes ces forces, ces énergies-là s'ajoutent et font le changement du monde. Et quand on sait cela, je dis, on n'a pas le droit de ne pas faire en sorte d'être la meilleure version de soi-même. Attention, je ne dis pas être parfait. Parfait, ça n'existe pas. Non, non, on ne parle pas de perfection, ça n'existe pas. Juste par rapport là où je suis aujourd'hui, faire le petit pas suivant. Par rapport à ma situation, qui que je sois aujourd'hui, même si j'ai beaucoup de pardon, on s'en fiche. On n'est pas là pour se juger. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est quel est le pas supplémentaire que je peux faire pour être meilleur demain et après-demain. Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que je peux améliorer dans mes attitudes, dans mon comportement, dans mes habitudes, pour être une
meilleure version petit à petit? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est juste faire un petit pas chaque jour, un peu plus. Aujourd'hui, je suis ça, ben demain, j'essaierai d'être un peu mieux qu'aujourd'hui, et ainsi de suite. Et avec le temps, on devient une meilleure version de soi-même, de plus en plus une meilleure version de soi-même. Et nous impactons le monde. Parce que où que nous en soyons, peu importe, que nous soyons avancés dans l'évolution personnelle ou pas du tout, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est le petit pas. Quelqu'un qui aurait beaucoup actuellement de mauvais comportements, mais qui ferait en sorte d'essayer, de faire en sorte de changer, de se transformer, d'être meilleur, il contribue autant que n'importe qui d'autre au changement du monde. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que son évolution fait l'évolution collective. Vous voyez, le fait de faire un pas supplémentaire fait le changement collectif. Donc, on ne parle pas ici de perfection, on parle juste que je fais en sorte de m'améliorer par rapport à ce que je suis aujourd'hui et chaque jour d'améliorer un peu plus, chaque semaine, chaque mois, d'être un peu mieux que ce que je suis aujourd'hui, d'être une meilleure version que ce que je suis aujourd'hui. Voyez? Et donc, voilà, petit à petit, d'améliorer mes attitudes, mes comportements, mes habitudes, si elles sont mauvaises, ou mettre, même si j'ai pas de mauvaises habitudes, mettre de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes en place dans ma vie. Alors pour terminer cette vidéo, je voudrais répondre à la question du comment, parce que vous pourriez peut-être me dire, mais comment je peux être une meilleure version de moi-même? Alors c'est vraiment, cette question est très importante, parce que souvent, quand on a des difficultés personnelles, quand on a des zones d'ombre, quand on a certaines faiblesses, la première attitude que nous avons, c'est de se juger. Et c'est de se juger, c'est de se juger négativement. Et ça, c'est pas la bonne attitude pour devenir une meilleure version de soi-même. Parce que le fait de se juger, vraiment de se critiquer par rapport à nos difficultés, à nos zones d'ombre, à nos faiblesses, va ne faire que renforcer notre négativité. Et jusqu'au jour où même, peut-être, elle va prendre le dessus parce qu'on va s'abandonner à cette négativité. Donc, c'est pas la solution. Pour transformer nos zones d'ombre, il faut amener de la lumière. Et qu'est-ce qui peut amener de la lumière? C'est l'amour. L'amour de soi, l'amour de vous, c'est-à-dire la capacité de développer suffisamment de bienveillance envers vous-même pour accepter totalement qui vous êtes, comme vous êtes. Vous acceptez totalement comme vous êtes. Acceptez totalement tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous êtes, dans toutes vos dimensions, aussi bien dans vos qualités que dans vos faiblesses, aussi bien dans vos zones de lumière, dans vos points de lumière, que dans vos zones d'ombre. C'est ça, c'est l'amour de soi. Et ça s'apprend. Alors je vous mettrai le lien de mon e-book gratuit sur l'estime de soi. C'est vraiment important parce que on ne peut pas devenir une meilleure version de soi-même si nous ne nous aimons pas. Ça commence par l'amour de soi. Parce que cet amour de soi va amener un baume sur soi-même, va amener de l'amour, de la tolérance, de la bienveillance, et va nous amener petit à petit à nous accepter comme nous sommes. Et à partir du moment où nous nous acceptons comme nous sommes, nous pouvons transformer nos faiblesses, transformer nos zones d'ombre en lumière, parce que l'amour est la lumière mise sur nos zones d'ombre, et donc il transforme cette zone d'ombre. On ne peut pas transformer nos faiblesses et nos zones d'ombre et nos mauvais comportements sans l'amour de soi. Donc je vous invite vraiment, si ce n'est pas encore fait, à télécharger mon e-book sur l'estime de soi et à commencer, grâce à cet e-book, ce chemin de l'amour de soi. Ça vous aidera progressivement à vous accepter comme vous êtes. Donc, ok, ben, je suis comme je suis. C'est le premier pas pour aider l'humanité, pour vous aider vous-même et aider l'humanité. C'est cette acceptation de vous-même tel que vous êtes. Ok. Donc, ne plus être dans ce jugement, cette critique, cette négativité vis-à-vis de soi qui vous détruit et qui ne rend pas service à l'humanité. Donc, à l'inverse, vous allez apprendre à vous renvoyer du positif, à ne plus être dans le jugement, à accepter la personne que vous êtes, comme vous êtes. Ok. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir transformer vraiment vos points limitants et devenir petit à petit une meilleure version de vous-même, être meilleur demain qu'aujourd'hui, et ainsi de suite. C'est tout. Et encore une fois, peu importe d'où on part, l'important, c'est la volonté et le désir profond
de changer, d'évoluer, d'être une meilleure version de soi-même, de s'améliorer. C'est tout. Si vous avez cette volonté et que vous mettez en action le processus en commençant par l'amour de soi, et qu'ensuite vous demandez qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, quelles mauvaises habitudes je peux changer, quelles bonnes habitudes je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui, et qu'est-ce que je peux faire de mieux chaque jour, chaque fois que je me réveille le matin, qu'est-ce que je peux faire de mieux. J'ai l'intention de donner le meilleur de moi-même. Ça suffit. Là, vous aidez le monde, vous aidez vraiment le monde, vous êtes puissant, parce que là, votre changement est le changement du monde. Alors en conclusion, je voudrais vous dire ceci, actuellement, hein, le monde ne va pas très bien, donc sincèrement, nous avons chacun, et lorsque vous savez ça, nous avons chacun, vous avez, nous avons la responsabilité de d'aider ce monde en devenant petit à petit, chaque fois un peu plus, chaque jour un peu plus, chaque semaine un peu plus, chaque mois un peu plus, la meilleure version de soi-même. Nous avons vraiment cette responsabilité, parce que, encore une fois, face à ce qui se passe dans le monde actuellement, comment je peux l'aider? Eh bien, sois la meilleure version de toi-même. Non seulement tu vas aider ce monde, mais tu vas t'aider toi-même. Tu vois, donc voilà. Et nous avons cette responsabilité. On peut pas baisser les bras. On peut pas dire je peux rien faire. C'est pas vrai. Nous avons cette responsabilité collective et ensemble, comme cela, nous pouvons créer un monde meilleur. J'en suis sûr. J'ai aucun doute là-dessus. Et nous verrons dans la prochaine vidéo le pouvoir de la conscience. En fait, nous avons ce pouvoir-là que j'ai partagé avec vous, c'est le pouvoir de la conscience. Ce pouvoir de la conscience, notre conscience crée le monde dans lequel nous sommes. On verra ça dans la prochaine vidéo. Et c'est fantastique parce que nous pouvons créer un monde meilleur à partir de notre conscience. On verra cela prochainement. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Vous laissez cela sous la vidéo. D'avance, merci. Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime et puis partagez-la. Voilà, si vous la trouvez utile, n'hésitez pas à la partager auprès de vos amis. À très bientôt.